paix et joie. Voilà. Nous allons continuer notre étude sur la lettre aux Éphésiens. Alors là, nous allons attaquer le chapitre 4, en fait, chapitre 4, versets 17 à 32, qui va jusqu'à chapitre 5, versets 1 à 20. Cette partie qui est intitulée « La vie nouvelle dans le Christ », qu'on pourrait dire aussi « L'homme ancien et l'homme nouveau ». Alors, Paul, il commence, verset 17, comme toujours, je vous l'ai dit, j'en témoigne dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par les néants de leurs pensées. Exigence. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens, maintenant que vous êtes des chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, ces païens? Ils ont l'intelligence remplie de ténèbres. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et Paul va plus loin, il dit, ils ont perdu le sens de morale, ils se sont livrés à la débauche au point de s'adonner sans retenir à toutes sortes d'impuretés. Alors, il faudra remarquer que dans ces passages, souvent, il y a opposition qui change par mais. Alors, voilà comment il a décrit les païens. Maintenant, vous les chrétiens. Mais vous, maintenant que vous êtes des chrétiens baptisés dans le Saint-Esprit, ce n'est pas ainsi qu'on vous a appris à connaître le Christ. Si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçu à son sujet s'accordent à la vérité qui est Jésus. C'est très important. La vérité qui est Jésus. Nous, en tant que chrétiens, nous avons la vérité qui est Jésus. Il n'y a pas d'autre vérité. Nous devons nous comporter comme des icônes de Christ, comme des miroirs de Christ. Il s'agit de vous de défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Alors, l'homme ancien qui vit selon la chair, convoitise. Alors, souvenez-vous des fruits de l'esprit et des fruits de Galates. Les fruits de la chair, dans Galates, c'est Galates chapitre 5, à partir du verset 19 20. Et le fruit de l'esprit, Galates 5, et versets 22 et 23. Il y a vraiment opposition entre l'esprit et la chair. Nous qui sommes chrétiens maintenant, nous vivons selon l'esprit. Alors, Paul, vas-y, il continue. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle, revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Deux mots qui sont importants, la justice et la vérité, conforme à la vérité. Il n'y a rien à dire. Alors là, il a dit un certain nombre de choses. Débarrassez-vous donc du mensonge. Dites la vérité à chacun son poulain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Alors, si nous allons du verset 17, 24 à 31, nous avons tout un tas de choses qui font que nous soyons des païens. Nous nous comportons de païens. Et nous devons à nous regarder dans le miroir. Alors, s'il est possible, c'est d'écrire, de souligner tous ces mots, tout ce qui est contraire à la vérité, colère, aigreur, ainsi de suite. Alors, voyez-vous, quand nous prions de notre Père, nous terminons « délivre-nous du mal ». En fait, c'est « délivre-nous de tout ce qui est mauvais, qui vient du mauvais ». Alors, on pourrait citer ça. Délivre-moi de cet esprit de colère, de cet esprit de mensonge, délivre-moi de tout cela. C'est ça que nous devons présenter souvent dans la prière à Dieu. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, si nous continuons, nous allons
Et toujours, en continuant cette lecture, nous allons voir souvent, il y a l'opposition. Hein, bon, il nous a parlé que celui qui vole arrête de voler, et aucune mauvaise parole, les paroles doivent sortir de votre bouche, hein, mais il y a toujours opposition. Mais s'il en est besoin, que ce soit une bonne parole. Alors, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue de votre délivrance. Verset 30. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Par contre, soyez entre vous pleins de générosité, de tendresse, pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Voilà, hein, la fin du verset 32. Alors, maintenant, il va prendre le chapitre 5, il commence. Oui, cherchez à imiter Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum agréable. Comme il convient aux fidèles, la débauche, l'impureté, toutes ces formes et la soif de posséder sont des choses qu'on ne doit même pas plus évoquer chez vous. Pas davantage de grossiers, des propos grossiers, stupides, tout cela est déplacé. Alors voilà, il faudra regarder toutes ces parties-là, il dit tout ce qui est mauvais et de présenter ça au Seigneur. Hein, lorsque nous prions notre Père. Mais délivre-moi de la débauche, délivre-moi de l'esprit de l'impureté, délivre-moi des propos grossiers, scabreux. Hein, voilà. Et le chapitre 5, verset 5, sachez-le, ni les débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs, qui sont de vrais idolâtres, ne reçoivent d'héritage dans le royaume de Dieu. Ne vous laissez pas égarer par des vaines paroles. Ah oui, la parole, la bouche, les vaines paroles, tout cela attire la colère de Dieu, hein, sur ceux qui désobéissent. N'ayez donc rien en commun avec ces gens-là. Il continue. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ça veut dire quoi? Reconnaître ce qui est capable, c'est discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Séparer le bon grain délivré. Hein? Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a même honte d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. Alors, il va terminer. Prenez garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent car nous traversons de mauvais jours. Ça c'est vrai, nous sommes dans les mauvais jours. Ne vivons pas comme des fous. Ne soyez pas donc insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ah oui, dans notre Père, disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est la volonté du Seigneur? Hein? Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à la conduite. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Alors, il termine, il fait une chose, hein, cette partie. Hein. Dites entre vous des psaumes, des hymnes, des chants, inspirez, chantez le Seigneur, célébrez-le de votre cœur à tout moment et pour toutes choses, au nom du Seigneur, rendez grâce à Dieu, le Père, par respect pour le Christ les uns les autres, soyez soumis. Non, on s'arrête là. Hein. À tout moment, rendez grâce à Dieu. C'est un peu ce que Jésus dit. Voyez-vous, et à Gethsemane, il disait, veillez et priez sans cesse, car l'esprit est ardent, la chair est faible. Mais nous voyons bien ce qu'il est question ici, c'est l'opposition entre comment les païens qui vivent selon la chair et nous, les chrétiens, qui vivons selon l'esprit.
Nous avons bien vu dans le Galates, en chapitre 5, il y a opposition entre, entre la vie dans l'esprit et dans la vie dans la chair. Il y a antagonisme entre la chair et l'esprit. La chair, c'est le monde. Et nous sommes les enfants du ciel. Et Dieu nous appelle à vivre selon sa volonté, selon ses désirs, dans la vérité et dans la justice. Alors encore une fois, demandons au Seigneur Jésus, dans le Notre Père, de nous aider à nous débarrasser de tout ce qui est ivre en nous. Délivre-moi de l'esprit de mensonge, délivre-moi de l'esprit de méchanceté, délivre-moi de la rancœur, d'impureté. Voilà. On continue pas à pas. Que Dieu nous bénisse. À bientôt. Amen.